Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Nous sommes très heureuses de vous avoir avec nous ce soir. Comme ce jour particulier, voilà, comme ces jours particuliers où Stéphie et Michel sont avec nous. Bonsoir, chères toutes. Bonsoir, Christelle. Bonsoir à vous, bienvenue. 100% femmes, encore une fois, on s'invite chez vous. Merci de nous accueillir, vous êtes sympas, vous êtes gentils. Merci de vos réactions. Merci, vous êtes de plus en plus nombreux à suivre cette émission de partout. On vous embrasse, on vous love. On vous kiffe, c'est le nouveau mot, voilà, parce que voilà, on vous aime tout simplement. Alors, chères toutes, ce soir, attention parce que nous aurons comme invité une responsable, une DRH. Donc tout doucement, voilà. On se tient correct. On se tient correct parce que la DRH, elle est étudiante en 2e année de ressources humaines. Voilà, elle est dans nos coulisses là-bas. Elle se dit, qu'est-ce qui va se passer et tout. Elle s'appelle Yapo Stéphanie. Hey Stéphanie. Merci Stéphie, dépêche-toi. Oh, c'est vrai qu'elle s'appelle... Mais à force de t'appeler Stéphie... Oui, on oublie. Bonsoir. DRH, vous ne parlez pas. Bonsoir. Prenons place. Stéphanie, il y a 2 Stéphanie sur ce plateau. Enfin. Ok, très heureuse de vous recevoir ici. Vous êtes étudiante en 2e année de ressources humaines. Et vous habitez à Bobo 4 étages. On salue tout le monde à Bobo 4 étages. Oui. Merci. Alors, donc, il faut bien se tenir parce que sinon, vos amis, elles vont vous attacher. À ça. Alors, Stéphanie, nous avons nos puits d'or, d'argent, de topaz, béryl. Celui-ci est le puits d'or. Prenez 5 questions. Remuez, il faut remuer. Voilà. Avec sourire, Stéphanie. Comme... Voilà, 5 questions. Vous mettez dans ce puits de saphir. 5. Et puis vous pulvérisez. Covid oblige. Voilà, pulvérisez bien. Tip, 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 tip. Dedans, autour aussi. On attrape sur les bords. Voilà. Quoi ça? Il faut imbiber. Merci, merci Stéphanie. Alors, 5 questions. Voilà. On n'a pas de joker. C'est bon, on peut y aller? Oui, ça va. Très bien. Ok, alors. Votre homme, vous en avez? Ben oui. D'accord. Les parents savent? Oui, les parents savent. C'est bien. Votre homme devrait-il vous consulter avant de donner de l'argent à sa maman? Non. C'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. Oui, parce que c'est sa maman. Donc, il peut le faire sans me consulter. Mais au cas où il le veut, il peut le faire aussi, me consulter avant de lui donner. S'il veut, il peut faire. Oui. Vraiment. Il peut le faire comme ne pas le faire. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que l'amitié pour vous, Stéphanie? Bon, pour moi, l'amitié, c'est un avantage. D'accord. Et puis, bon, quelque chose qui est très nécessaire. La 4e question, qu'est-ce que c'est pour vous un adulte? Un adulte, je dirais, c'est quelqu'un qui a dépassé l'âge de l'adolescent. Bon, pour nous, ici, l'âge de l'adolescent, c'est 18 ans. Et quelqu'un qui a dépassé cet âge. C'est un adulte. Voilà, c'est un adulte, oui. Donc, c'est une question d'âge. Voilà, justement. Très bien, ok. J'étais allée vite en besogne, j'avais dit 4e question, voici la 4e. D'accord. Qu'est-ce que vous trouvez injuste, Stéphanie? Bon, ce que je trouve injuste, c'est le mensonge. Le mensonge. Vraiment, ce n'est pas nécessaire de mentir. Il faut toujours dire la vérité. Justement. Si vous étiez une élue députée, quelle loi feriez-vous voter? Oh, vraiment, je dirais que tout le monde soit honnête. Une loi pour obliger le peuple à être honnête. Celui qui ment, le... Vraiment, Stéphanie, tu ne pas le mensonge. Non, pas vraiment. J'aime pas vraiment le mensonge. Très bien. Alors, on poursuit. À part la Côte d'Ivoire, y a-t-il un pays... Oui, l'Angleterre. L'Angleterre. Vous parlez anglais? Non, non, je ne comprends pas. Vous allez apprendre là-bas? Oui, ça me plaît, mais bon. D'accord, il n'y a pas de souci. Plat favori, Stéphanie? Bon, le riz avec la sauce arachide. C'est que maman m'a dit ça. Quelle est la personne que vous rêvez de rencontrer, Stéphanie? Brice Dibri. Alors, artiste préféré, très cher? José. José, et la couleur que vous aimez? Il y a la couleur blanche, la couleur noire et la couleur bleue. Bon,
D'accord. blanc, noir. Dans les trois, vous aimez laquelle? Blanche, la couleur La blanche. couleur blanche. Il y a Oui, oui. toujours une nouvelle chose à faire. Très bien. Combien de frères et sœurs? J'ai un frère et 6 sœurs. Tiens, un garçon au milieu de 7 filles. Oui, oui. Wow. Waouh. C'est l'aîné? Non, non. Troisième, après moi, celui. Et comment vous le gérez? Très bien. Parce que, bon, pour nous, c'est notre, je dirais, notre privilège, notre avantage. D'avoir un frère. Voilà, justement. Quel type de belle-sœur vous pensez que vous serez? Parce que, C'est bizarre, j'avais pas parce que moi, un homme que je rencontre qui a 7 sœurs, Vraiment une belle sœur parfaite, Ah. très gentille. En tout D'accord. cas, qui pourra donner son meilleur à notre frère. Vous allez intervenir dans le choix? Non, 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 non. Là seulement, nous ne pouvons pas le faire. Parce que non, celle-là ne nous plaît pas. Parce Non. que Mais si elle vient que... Il y a toujours une c'est bien que quoi. Notre frère l'a marié. C'est là comme ça. Je connais une dame qui a épousé un monsieur qui a 9 sœurs. Donc, quand elle accouche, elle ne réfléchit même pas au nom. Ça, on lui envoie les noms des peut faire enfants. ça. Oui, on peut faire ça. Bon. Elle dit, mon J'espère qu'il n'y a pas 9 noms. mon fils s'appellera tant. Elle dit, non, l'aîné dit, il s'appellera ça. Et il s'appelle ça. Mon enfant. Oui, c'est ça. Ben, enfin, c'est ça aussi les particularités. Alors, on va progresser un peu. Vous vivez avec vos parents. Oui, oui, oui. Voilà. Et ça se passe comment avec eux? Très bien, très bien. Vous êtes une enfant obéissante? Oui. Je suis obéissante. Vous sortez avec la permission? Oui, oui, exactement. Vous demandez ça 48 heures avant? Oui, oui, je dirais. Tout est oui, hein? Avec vous. Bon, parfois, pas probablement. Parfois, j'attends le jour J, quand c'est Et- pas trop quelque chose de nécessaire. Et puis, ils acceptent. Oui, ils acceptent. Alors, Ils comment acceptent. vous parents avez doivent être présenté cool. votre petite amie à vos parents? En tout cas, je dirais que ça n'a pas été facile Ouais. pour affronter ce genre de choses. Mais j'ai commencé d'abord par la maman. Hmm. Puisque bon, dans notre jargon, on a dit que la maman, c'est, surtout avec les filles, c'est la complice. Hmm. Donc, je lui en parlais d'abord. Et Elle a bon, posé quelles questions? bon, vraiment, vu que j'ai grandi, donc quand je lui ai Elle a suggéré... 20 ans, hein? Oui, mais elle a grandi, elle a 20 ans. Justement. Elle a 20 ans. Donc, puisque je sortais et puis elle voyait un peu mon comportement, comment c'était, Quel comportement? bon, je dirais... Une jeune fille amoureuse, voilà, c'est ça. Tu étais dans Donc, ton du coin, quand tu coup, reviens. c'était nécessaire pour moi de lui en parler. quoi. Ok. Donc, je l'ai approché, je lui ai dit que, bon, je voulais lui parler. Très Mais bien. ce qui m'a plus souffert, c'est que je cause beaucoup avec ma maman. Ok, très Voilà, je bien, cause très bien avec elle. Et Donc, c'est passé. voilà, Mais ça a c'est été bien, moi, un peu je- facile. bien. Parce que On va- la on mère va- on va- souvent, on va- ça les yeux. On va décrypter vers la fin de l'émission Ok. cette partie-là. C'est très important. Mhm. Et puis, on va aller à la voix. Et il y a quelqu'un qui nous a appelé pour nous dire des choses sur... Guin. Il s'appelle Franck. Franck Kouabenon. Oui. On regarde et puis on découvre c'est qui après, il dit quoi. On écoute. Alors, c'est une fille qui prend au sérieux ses études. Très courageuse. Elle prend ses études au sérieux. Et elle est très simple dans la vie active. Elle ne se complique pas la vie, comme on le voit tous auprès de jeunes filles. Sa plus grande qualité est qu'elle lutte toujours pour atteindre son objectif. Tout ce qu'elle veut faire, elle met tous ses forces possibles pour pouvoir les atteindre. Alors, son plus grand défaut est qu'elle est très coloureuse. Vous êtes impulsive? Oui. Ça passe pas ici. Hein. D'accord. Ça, c'est- Impulsive, pourquoi? Ça vient d'où? Quelqu'un dans la papa et maman, il y en a quelqu'un qui a le sang, chaud. Oui, la maman. La maman. Oui. Et on a pris son caractère. Ah, oui, je dirais. Comment est-ce que vous vous dites c'est une bonne chose ou il faut que je travaille ça? Oui, je me dis que je dois travailler. C'est pas vraiment une bonne chose. Parfois, ça dépasse mon entendement. Vos Mais réactions vous-même? Oui, oui, oui. Mais en tout cas, je fais de mon mieux vraiment pour Vous maîtriser. Justement. Wow, ça va aller. Ça va aller. Continuer à travailler là-dessus au fur et à mesure. Et ça va venir. Ça va venir. Très bien. Stéphie, Joyce, Christelle. Kwao Dassini, rebonsoir, très La cher. duchesse. Je dis, qu'est-ce que vous avez à me localiser à chaque fois? Je comprends pas. Mais c'est important. C'est important de te On a un localiser GPS. parce que ce soir, tu vas parler de quelque chose de très important. Ah oui, on va essayer. La convoitise des jeunes filles.
voilà, chers amis, on a souvent tendance à avoir des idoles, on a souvent tendance à aimer une personne, à vouloir être comme cette personne, à vouloir faire comme cette personne. Oui, tout ça c'est bien beau parce qu'on a tous besoin de repères d'une certaine façon pour avancer. Mais quand on cherche à copier entièrement, à singer entièrement ou à posséder, à avoir totalement ce que l'autre a, il y a problème. À tout prix, mille prix. À tout prix, mille prix, il y a problème. Aujourd'hui, de nombreuses jeunes filles convoitent les affaires de leurs camarades, le look, le style. Je donne juste un exemple. Quand on a dit mèche humaine, là, tout le monde, en tout cas les jeunes filles, la plupart des jeunes dames cherchent à avoir des mèches humaines. Pourtant, tu es peut-être une famille très pauvre, modeste. Et tu es prête à entrer dans des compromissions vraiment qui vont te desservir à l'avenir. Parce que c'est ça en fait. À trop vouloir copier ses camarades, souvent, on se met dans des soucis, dans des ennuis. Ma chérie, tu es toi. Quand tu es né, même les jumeaux, les jumelles, chacun vient avec ses talents, ses potentialités, son caractère même génétique, son caractère, je ne sais pas, Michel, passe-moi le mot. Dans l'ADN, il y a des choses. Son ADN, voilà tout. Et tu veux forcément être comme ta copine, mais ça ne peut pas marcher. Tu vas t'endetter. Tu vas t'endetter, prendre des crédits de 300 000, 400 000. Si tu prends un crédit encore pour démarrer une affaire qui te sera rentable pour l'avenir, vraiment, je peux comprendre. Abidjan, ici, là, il y a de nombreuses personnes qui prennent des crédits pour faire des affaires. Mais si c'est pour prendre un crédit, pour aller te mettre des mèches sur la tête, pour avoir la dernière chaussure, la dernière chaussure dernier sac à main. Le dernier sac à main que tu as vu peut-être sur une grande dame à la télévision, chez madame, la première dame ou je ne sais pas, mais tu te tues à petit feu. Parce que les créanciers, là, après, ça devient compliqué. Puis quand une femme quand une femme prend trop de crédit, ce n'est pas joli, ce n'est pas intéressant. Surtout pour je dirais des futilités. Peut-être qu'à tes yeux, ma chérie, peut-être que ce n'est pas de la futilité, mais un jour, tu vas te rendre compte que tout ce que tu as fait là, ça ne t'a pas servi. Au contraire, ça t'a créé plus de problèmes qu'il ne fallait. On ne peut pas ne pas avoir un garage, même si on dit on a l'ambition. Tu n'as pas de garage, mais tu cherches une voiture qui a besoin d'être en sécurité dans un garage. Tu n'as pas de maison, mais c'est toi qui cherches les plus grandes télévisions, les plus beaux fauteuils. Vraiment, il faut te revoir, copine. Et puis, ce que ta camarade a, elle a sa façon particulière à elle de l'obtenir. Tu n'es pas obligé d'aller, parce qu'on sait ce que vous faites à Abidjan. Tu n'es pas obligé d'aller sortir avec le mari de quelqu'un ou avec un homme même qui a des pratiques bizarres. Et puis après, tu as venu dire non, le monsieur m'a demandé de faire ci, le monsieur m'a demandé de faire ça, le monsieur a voulu déféquer sur moi. Parce que ça aussi, on entend ça souvent. Mais toi-même, tu es allé chercher quoi là-bas? Question. Tu es allé chercher quoi? Vraiment, arrêtons de vouloir singer les autres. Arrêtons d'envier nos camarades. Merci beaucoup. On vient tous avec nos potentialités, comme je l'ai dit. Et ce n'est pas en singeant les autres, justement, que tu vas aboutir à une vie meilleure. Attention, merci beaucoup. Attention. Merci beaucoup, Stéphie. Merci, Stéphie. Là, ce n'est pas la chroniqueuse, c'est plutôt la grande sœur, la mère. Et il y a quelqu'un qui a dit question. Ah oui, question. Façon crédit, on y. Oui. Allez prendre crédit, tu payes pas. Ça te stresse même. Quand tu vois même la personne à qui tu... Oui, tu es obligé de te cacher, tu es obligé de faire de faux trucs pour... Non, c'est pas intéressant. Stéphanie, on la retrouve pas parce que tout à l'heure, mon amie a dit qu'elle ne se complique pas la vie. Ça, c'est très, très bien. Alors, Stéphanie, on continue. Les ressources humaines, pourquoi? C'est un choix ou c'est une erreur d'orientation? Bon, pour être honnête, c'est pas ce que j'ai voulu faire. Qu'est-ce que vous avez voulu faire? J'ai voulu faire le droit à l'université, oui. Et on se retrouve en ressources humaines. Oui. Quand on voit les affectations et puis on voit son nom en ressources humaines, qu'est-ce qu'on se dit? On est arrêté devant ce papier collé au mur. Et qu'est-ce qui vient en tête en ce moment précis? Bon, ça signifie quoi, au fait, les ressources humaines? Ça, je ne sais pas. Vraiment, je ne me suis pas retrouvée.
Mais bon, quand on a commencé les cours et autres, vraiment dans les débuts, ce n'était pas vraiment facile. Parce que le cœur n'y était pas, voilà. c'est clair. Très bien. Mais avec la formation des enseignants et puis l'encouragement aussi des parents et autres, bon, dans les débuts, on a essayé de faire une réorientation pour aller à l'université, mais ça n'a pas été le cas. Donc, il fallait s'asseoir en ressources humaines. Voilà. Il a demandé à ce que je fasse. Pour qu'au moins, après le BTS, il a cette possibilité. C'est le père, hein? Oui, c'est papa. De continuer à l'université dans mon choix, c'est-à-dire le droit, je vais le faire. Et là, aujourd'hui, on se retrouve en deuxième année. Donc, ce qui veut dire que la première année, c'est bien. Oui, ça, au début, c'était un peu compliqué. Oui, oui. Mais on travaille, on arrive en deuxième année. Oui. Alors, aujourd'hui, quel est le regard que vous avez de cette filière? Vraiment, je dirais, je me suis culpabilisée dans les débuts pour rien. Gratuitement. Parce que actuellement, vraiment, je dirais que j'aime cette filière. Très bien. Parce que c'est très relax et puis... En tout cas, tu aimes parce que voilà. La position dans sa tenue d'école. Oh, j'aime les nattes. Oh, j'aime les nattes. Ça, c'est à l'école, hein? Oui, c'est à l'école. Et les lunettes aussi. Et les mignonnes avec sa tenue. Ouais. C'était à la pause? Oui. Ok. Et on envoie un texte à maman, à papa, aux frères? Oui. Ah, c'est vrai, c'est pas au petit chéri par hasard. Bon, mais Stéphie, pourquoi tu veux mettre en parler le matin? C'est dès qu'on se réveille. Très bien, on sort de la photo là. On sort de la photo vite fait. Donc là, quand on fait les ressources humaines, après, on fait combien d'années à l'université? Bon, ça dépend en tout cas. Okay. Mais vu mes renseignements, ils m'ont dit... après le BTS, je vais continuer. Du moins à l'université, à l'école, dans cette université privée? C'est 2 ans. 2 ans. Et après? Bon, après le BTS, si tu as le stage, et puis après le stage aussi, si tu as eu, par la grâce de Dieu, une entreprise qui t'a retenu, tu peux travailler. Dans le cas contraire aussi, tu peux continuer. Très bien. Elle a même la possibilité après de chercher à faire le droit. Voilà, une correspondance. Ça marche. Alors, Michel Gonto-Kwame, la thématique de ce jour est très importante, comme celle de Stéphie. Dépigmentation et dystrophie, j'ai bien prononcé, ouais. Dystrophie ovarienne. Dystrophie ovarienne. On aimerait vraiment en savoir davantage maintenant. Jingle. Alors aujourd'hui, on parle de dépigmentation et de dystrophie ovarienne. Aujourd'hui, le diagnostic de dystrophie ovarienne revient très souvent. Hein. 1, 2, 3, comme on dit, après une échographie, dystrophie ovarienne. Mais qu'est-ce que c'est expliquer ça? Et la relation avec la dépigmentation. Et la relation avec la dépigmentation. C'est vraiment aujourd'hui, je vais prendre mon temps pour qu'on puisse comprendre parce que de là à là, on se dit qu'il y a un grand écart. Alors, regarde, et Stéphanie. Pourtant, là, on a des ovaires. Donc là-bas, on a des ovaires normaux. Vous voyez l'ovaire normal. Ouais. Et là, on a des ovaires, un ovaire qui est polykystique. Donc vous voyez là. Un ovaire est dit polykystique lorsqu'il augmente de volume ou de taille avec à sa périphérie des kystes. Okay. Et donc, ce sera associé à des troubles du cycle menstruel. Lorsque vous avez des ovaires polykystiques, vous avez des troubles du cycle. La cause, on va se dire, mais qu'est-ce qui peut causer ça? Eh bien, jusqu'à présent, on n'arrive pas à dire de façon très claire qu'est-ce qui cause ça. Mais on sait qu'il y a certains facteurs qui agissent qui provoquent ça. Donc, notamment le stress, certaines maladies endocriniennes et des apports extérieurs d'hormones. Donc la dystrophie ovarienne a pour conséquence, donc, ça fait que les ovules n'arrivent pas à maturation. Okay. Donc il n'y a pas d'ovulation en fait. Et donc s'il n'y a pas d'ovulation, on sait que c'est difficile d'avoir des enfants. C'est difficile de pouvoir enfanter. Et le traitement de la dystrophie peut être long. On peut le traiter sur 3 mois, ça va, après ça revient. Après, donc c'est vraiment difficile. Alors quel est le rapport avec la dépigmentation? Le teint noir que nous avons est dû à la présence d'un pigment qu'on appelle la mélanine. Donc la mélanine qui est très importante, qui nous protège contre les rayons du soleil. Donc la plupart des produits éclaircissants, même fut-il naturel, parce qu'on aime bien ça, c'est naturel, c'est 100% naturel. Comme je m'ai dit à le dire aux femmes avec qui je discute, le piment, il est naturel, non? Mais est-ce qu'on peut l'utiliser pour l'hygiène intime? Ah, c'est pas possible. Pourtant, il est naturel. Donc, ce n'est pas parce qu'un produit est naturel qu'il est sans effet secondaire lorsqu'on l'utilise comme on ne devrait pas l'utiliser. Donc, même les produits dits naturels vont contenir une bonne dose d'hormones ou de substances qui vont agir pour
modifier la production des hormones. Donc, ces produits, ces substances-là, quand on les met sur la peau, vont se retrouver directement dans le sang. Et ça va augmenter ce qu'on appelle la production de cortisol. Tout simplement parce que l'un des effets secondaires de l'augmentation de la production de cortisol, c'est de faire en sorte que la mélanine diminue et le teint s'éclaircit. Donc la mélanine va diminuer, le teint va s'éclaircir. Mais le même cortisol qui va t'aider à t'éclaircir, ce cortisol-là, au niveau du cerveau, va faire en sorte que tout le processus hormonal aussi peut être perturbé. Donc le cortisol va faire que les ovaires vont devenir résistants aux hormones qui le stimulent pour l'ovulation. Vous voyez un peu ce que ça fait. Très bien. Donc pendant qu'il t'éclaircit, eh bien, il met un peu la pagaille au niveau de ton cycle. Donc on va se retrouver avec des cycles qui deviennent irréguliers. On va se retrouver avec des cycles qui sont déréglés. Les règles viennent un mois. Ça ne vient pas bien, ça vient un jour noir. Après, ça fait 3 mois, ça ne vient pas. Et quand on est en couple, quand on désire des enfants, ça devient difficile et on va accuser les sorciers de tous les maux. Des sujets de prière. En oubliant qu'on a utilisé des produits pour se décaper, pour se dépigmenter quand on était jeune. Donc vraiment, rendons-nous compte que tout ce que nous faisons, notre corps, c'est toute une machine et le cycle de la femme, ce sont les hormones. Donc, il ne faut pas jouer avec ça. Il faut vraiment s'éloigner des produits décapants, des produits éclaircissants. Et puis, arrêtons de nous tromper avec ces 100% naturels, franchement. Ça ne le fait pas du tout. Ça ne le fait pas. Merci beaucoup, Michel Gonto-Kwame. Je pense qu'on n'a pas de ce souci avec notre invité. Non, je pense qu'elle a un teint naturel. Voilà, très bien. Voilà. Et puis... c'est quand même la future DRH. Hein. Quand même. Quand même. Elle doit donner l'exemple. Alors, parlons de la relation avec les professeurs. Ça se passe bien, les amis. Oui. Aujourd'hui, vous comprenez les cours. Vous voyez bientôt... les DRH, c'est ceux-là vraiment qui gèrent tout le personnel. Hein. Oui, oui. Est-ce qu'on peut avoir une petite définition, mais vraiment très académique, de ce que ça veut dire? Le DRH, c'est celui qui gère les hommes. Lui qui a la tête d'une entreprise et qui tient l'entreprise en main. Il n'est pas forcément à la tête, hein. Mais il est quand même celui-là qui gère les employés, l'administration. C'est le noyau, en fait. Voilà, c'est vraiment le creuset de tout ce qui est information du personnel. Les ressources humaines, c'est tellement important. Très important. Quand le DRH arrive, tout le monde se tient. Très bien. Bah, écoute, on est presque à la fin de l'émission. Mais avant, vous voulez devenir une grande DRH? Vous allez développer un business parallèlement? Oui. Lequel? Bon... Gérer une entreprise, avoir moi-même mon entreprise. Alors, l'émission est pratiquement terminée, mais nous avons une photo. Et c'est qui et qui et qui? Bon, là, la première personne, c'est moi. Et la deuxième personne, c'est ma camarade. Ma camarade est très heureuse. Hein? C'était un anniversaire de mon neveu. Vous étiez fatiguée, hein? Vraiment fatiguée. Yako, d'avance. En tout cas, merci d'être passée, Yapo. Oui, merci. Yapo Stéphanie. C'est Yapo d'où? De quel Atié, Azopé. Azopé. Le village, c'est Incoupé. Coupé. Coupé. Ok, très bien. C'est beau, hein? Moi j'aime bien leur nom. C'est très beau. Merci d'être passée par la maison. 100% femmes. Merci. On a été très heureuse de vous avoir et on vous souhaite bonne continuation. On va se lever parce que justement on est à la fin de l'émission et elle ne chante pas. D'accord. Elle ne danse pas. Ok. On aurait aimé avoir de la musique à tirer, mais bon. Comment Aïwa Orchestra. Mais elle a un message pour les jeunes femmes. C'est pas mal. Elle a un message. On vous écoute, Miss Yapo. Bon, en tout cas, vraiment, j'ai été heureuse de prendre part à l'émission 100% femmes. Et le message que je peux donner aux jeunes femmes, c'est de ne pas vraiment se minimiser, mais de s'encourager soi-même et de donner son talent, vraiment son meilleur qu'on a pour réaliser quelque chose. Très bien. On s'arrête là. Merci beaucoup. Et Yapo Aya Stéphanie, voici votre Certificate of Participation. Hein? Merci d'être venu, votre certificat. Merci. On vous dit merci. Continuez, bossez, travaillez. Vous devez être la meilleure. Et puis, nous, on vous souhaite le meilleur. Voilà. Lisez beaucoup. Lisez beaucoup. Oui, la lecture, la lecture, très ça important. aide. Quand je suis DRH, je dois pouvoir interagir avec tout le monde et puis pourquoi pas parler de choses et d'autres. C'est très important. N'est-ce pas, chérie? Merci. Michel, c'est terminé.
Déjà. Les filles, c'est terminé, on a fini. Malheureusement. Vous les retrouverez sur Facebook. Voilà, si vous voulez échanger avec elles, causer, parler de sujets assez intimes, on ne peut pas en parler ici, mais sur Facebook, on peut tout faire, on peut tout dire. N'hésitez pas à aller sur notre page Facebook 100% Femmes et avec plaisir, elles réagiront. Nous avons également une page Twitter, Instagram. Et si vous voulez revoir l'émission de la future DRH, il s'agit d'aller simplement sur YouTube. Voilà, simplement vous tapez la date, tac, 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 et puis la star apparaîtra tout de marron vêtu. Voilà. Remerciement à Clopa Art. On aime la décoration. On aime, franchement, on aime beaucoup. On leur dit merci Clopa Art. Remerciement à Georgine Adassé pour notre maquillage. À Chilo Boutique, Madame Aloka Joël pour les tenues que nous portons depuis le début de cette saison. Et on se dit au revoir les filles. Au revoir Christelle. Et à demain pour notre émission de 100% Femmes. Bonsoir.